Saviez-vous que la femme choisie par Dieu pour être la matriarche d'Israël a eu recours au mensonge et à la tromperie pour obtenir la bénédiction qu'elle désirait, déclenchant ainsi une série d'événements qui ont semé la haine entre deux nations? Rebecca, une femme dotée d'une forte initiative et d'une foi inébranlable, a été appelée par Dieu pour donner naissance à une promesse divine à travers ses enfants. Cependant, ses actions, motivées par une ingérence humaine précipitée, ont tracé un chemin de chaos et de souffrance. Son histoire cache un secret profond sur les dangers d'essayer d'accélérer le dessein de Dieu de nos propres mains. Rebecca a reçu une promesse divine concernant ses enfants, une révélation qui devait guider sa vie et celle de ses descendants. Mais, dans un moment de désespoir et d'ambition, elle a décidé de prendre le contrôle, utilisant des méthodes humaines pour accomplir ce qu'elle croyait être la volonté divine. La tromperie qui a coûté une famille et divisé une nation est un rappel éternel des conséquences de nos décisions prises dans l'ombre de l'attente. Pour bien comprendre la chute et l'héritage de Rebecca, nous devons d'abord nous plonger dans l'appel divin qui a guidé sa vie et dans le mariage qui a façonné son destin. Explorons la promesse qui a guidé ses pas, révélant comment une femme de foi s'est transformée en un personnage tragique, dont les choix ont eu des répercussions à travers les générations. Rebecca, femme vertueuse et travailleuse infatigable, était la nièce d'Abraham, le grand patriarche. Son histoire commence dans Genèse 24, où elle est présentée comme une jeune femme d'une bonté remarquable. Un jour ordinaire, au puits, Rebecca fait preuve de générosité en offrant de l'eau non seulement aux serviteurs d'Abraham, Éliésée, mais aussi à ses chameaux. Cet acte de charité et de bonté était le signe qu'Éliésée recherchait, confirmant que Rebecca était la femme choisie par Dieu pour devenir l'épouse d'Isaac. Sans hésitation, Rebecca accepte la demande en mariage, faisant preuve de courage en quittant sa famille pour rejoindre Isaac, l'homme promis. Leur union est bénie, et Rebecca trouve du réconfort auprès de son mari après la mort de Sarah, la première épouse d'Abraham. La vie de Rebecca semble suivre un chemin de bénédiction et de providence divine. Cependant, une ombre commence à se profiler lorsqu'après des années de mariage, elle est confrontée à la douleur de la stérilité. C'est dans ce moment de désespoir que nous trouvons le verset clé qui établit la base de tout le récit. Isaac prie à l'Éternel avec insistance pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel exauça ses prières, et Rebecca, sa femme, conçut, Genèse 25, 21. La réponse miraculeuse à la prière d'Isaac contient en elle-même une prophétie troublante. Cette réponse, bien que désirée, allait apporter avec elle une révélation qui définirait le conflit central de la vie de Rebecca. Deux enfants se battaient dans son ventre, chacun destiné à suivre des chemins opposés, sans qu'elle sache que son intervention humaine aurait des conséquences dévastatrices. Mais avant d'explorer le mystère qui se cache derrière cette prophétie, nous devons comprendre la promesse qui a conduit Rebecca à ce moment crucial de son parcours, où la foi et l'intervention humaine allaient se heurter de manière tragique. Pendant sa grossesse, Rebecca a ressenti une lutte intense en elle. Des jumeaux se battaient dans son ventre, une sensation si écrasante qu'elle s'est écriée. Si tel est le cas, pourquoi est-ce que je vis? En quête de réponse, elle s'est tournée vers le Seigneur et a reçu l'une des prophéties les plus décisives de l'Ancien Testament. Deux nations sont dans ton sein, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Genèse 25, 23. Cette révélation avait un poids immense. Dieu avait choisi le plus jeune, Jacob, pour être l'héritier de l'alliance, inversant ainsi la coutume de la primogéniture. La promesse divine devint le guide de Rebecca, mais aussi la source d'un conflit familial. La certitude que Jacob serait l'élu aurait pu conduire Rebecca à croire qu'elle devait garantir son accomplissement, confondant la promesse de Dieu avec la nécessité d'une action manipulatrice. La foi de Rebecca dans la parole divine allait être mise à l'épreuve lorsqu'Isaac, vieux et aveugle, se prépara à bénir le mauvais fils. La tension au sein de sa maison allait s'intensifier, et ses choix allaient prendre une tournure dramatique. Quelles seraient les conséquences de ces interventions humaines dans un plan divin? L'histoire de Rebecca, marquée par une foi profonde, mais aussi par une intervention précipitée, nous amène à réfléchir au danger d'essayer d'accélérer le dessein de Dieu de nos propres mains. Dans un acte désespéré pour garantir la bénédiction divine, Rebecca a élaboré un plan audacieux et dangereux. En apprenant qu'Isaac avait secrètement appelé Ésaü pour le bénir, elle a décidé d'agir. Elle a convaincu Jacob, son plus jeune fils, de se déguiser en Ésaü. Avec précision et soin, elle prépara un repas savoureux et couvrit les bras et le cou de Jacob avec des peaux de chevreau, imitant la texture rugueuse de la peau d'Ésaü. Ce n'était pas un acte impulsif, mais une conspiration soigneusement planifiée pour tromper son mari aveugle et voler la bénédiction qui, de par son droit d'aînesse,
appartenait à Ésaü. Le plan réussit, et Jacob reçut la bénédiction d'Isaac. Cependant, cette victoire eut pour prix l'unité familiale. Ésaü, découvrant la trahison, éprouva une haine mortelle envers son frère. Sa colère était telle qu'il projeta de le tuer. Rebecca, voyant le chaos qu'elle avait déclenché, ressentit le poids de ses actes. Le prix de la tromperie fut la perte du fils qu'elle aimait tant. Ésaü, désespéré et rempli de haine, dut être envoyé loin pour sauver sa vie. Rebecca ne reverrait jamais Ésaü. Le plan qu'elle avait soigneusement orchestré pour garantir la bénédiction de Jacob aboutit à une tragédie familiale, montrant que parfois, nos tentatives pour accélérer le dessein de Dieu n'apportent que douleur et souffrance. Le point culminant du récit de Rebecca est marqué par une tragédie profonde et durable. Pour sauver Jacob de la colère d'Ésaü, elle a convaincu Isaac d'envoyer son fils à Haran, sous prétexte de lui trouver une épouse dans la famille. Cet acte, qui devait protéger Jacob, a scellé le destin de Rebecca de manière irrémédiable. Le départ de Jacob a laissé un vide insupportable dans son cœur. Le dernier verset la concernant est dévastateur dans sa simplicité. Jacob obéit à son père et à sa mère et partit pour Haran. Rebecca mourut sans jamais revoir le fils pour lequel elle s'était embattue. Son histoire devient un avertissement solennel que tenter d'accomplir la volonté de Dieu par des moyens charnels engendre des conséquences amères et des divisions. Bien que la grâce de Dieu ait souverainement œuvré à travers ses actions défaillantes pour accomplir son dessein, la famille ne fut plus jamais la même. Rebecca devient l'ombre de ce que la foi peut être déformée par le contrôle et l'impatience, nous enseignant à faire confiance non seulement à la promesse de Dieu, mais aussi à son timing et à ses méthodes. La tragédie de Rebecca nous rappelle que, souvent, nos tentatives pour forcer la main de Dieu nous mènent sur des chemins de souffrance et de perte. Mais où en sommes-nous aujourd'hui, essayant de forcer la main de Dieu par notre propre tromperie et notre propre contrôle? Dans quel domaine de notre vie sommes-nous si désespérés de voir la promesse s'accomplir que nous sommes prêts à manipuler des situations et des personnes pour atteindre nos objectifs? Il est temps de réfléchir à nos actions et de comprendre que la vraie foi implique la confiance et la patience, en laissant Dieu agir à son rythme et à sa manière. La vie de Rebecca nous offre une leçon puissante sur les dangers d'essayer d'aider Dieu à accomplir ses promesses. Combien de fois avons-nous essayé d'habiller un Jacob avec des peaux de chevreau? Combien de fois avons-nous utilisé des artifices ou de petits mensonges pour forger des situations, croyant ainsi déclencher la bénédiction que nous imaginions être la volonté de Dieu? La tentation de contrôler les situations et de manipuler les gens pour atteindre nos objectifs est réelle et subtile, mais ses résultats peuvent être dévastateurs. Rebecca aimait Jacob et voyait en lui une promesse divine. Cependant, elle a confondu sa préférence personnelle avec la volonté souveraine de Dieu, ce qui l'a amené à prendre des décisions qui, bien qu'elles fussent bien intentionnées, ont eu des conséquences tragiques. Ces actions ont divisé une famille et causé une souffrance durable. L'histoire de Rebecca nous enseigne à nous reposer sur la souveraineté de Dieu, en ayant confiance qu'il est parfaitement capable de tenir ses promesses sans avoir besoin de nos tromperies ou de nos machinations. Dieu a un plan parfait et un moment opportun pour tout. Notre foi doit être fondée sur la confiance qu'il sait ce qu'il fait, même lorsque nous ne comprenons pas ou ne voyons pas les résultats immédiats. Mais au milieu de cette réflexion, une question cruciale se pose. Comment pouvons-nous appliquer cette leçon dans nos vies? Comment pouvons-nous nous assurer que nous faisons pleinement confiance aux méthodes et au timing du Seigneur, en évitant la tentation de prendre le contrôle? Nous explorerons ces questions dans la conclusion, où nous relierons cette leçon à un appel à la communauté à faire entièrement confiance à la volonté de Dieu, en nous reposant sur la certitude qu'il accomplit ses promesses de manière parfaite et souveraine. L'histoire de Rebecca est un avertissement solennel, un rappel puissant que la manipulation et le contrôle déguisé en zèle spirituel peuvent nous conduire sur des chemins de souffrance et de division. Elle nous enseigne que nous devons rechercher la bénédiction de Dieu avec des mains propres, en ayant confiance que sa volonté s'accomplira à sa manière et en son temps. Nous n'avons pas besoin de nos stratagèmes, nous avons besoin de foi et de patience. La réflexion sur la vie de Rebecca nous invite à suivre un chemin d'intégrité et de confiance totale en la providence divine. Et vous, où êtes-vous tenté de forcer la main de Dieu? Commentez « Je fais confiance » si vous choisissez de dépendre de la providence de Dieu plutôt que de recourir au contrôle humain. Et s'il y a une situation dans votre vie où vous ressentez cette tentation, partagez-la dans les commentaires et demandez des prières. Ensemble, nous pouvons nous fortifier et nous soutenir mutuellement. N'oubliez pas que notre Dieu est souverain et qu'il peut racheter même nos plus grandes erreurs. Il nous appelle à suivre un chemin d'intégrité et de foi patiente. Que vous soyez bénis de sagesse, de patience et de main propre.
Faites confiance au Seigneur, il accomplira ses promesses de manière parfaite et souveraine. Que sa lumière guide vos pas et que vous trouviez la paix et la sécurité dans sa providence.